Je vous souhaite une excellente journée, un joyeux dimanche. Avant, l'une des règles importantes des relations internationales entre États, entre pays, c'était la non-émission dans les affaires intérieures d'un État, d'un pays. Après, ces mêmes Occidentaux sont venus créer l'ingérence humanitaire. Et à travers l'ingérence humanitaire, ils ont totalement annihilé la non-émission dans les affaires intérieures d'un pays. Et c'est eux qui s'immiscent dans les affaires intérieures des autres pays. Mais les autres n'ont pas le droit de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. C'est ça le problème. Et c'est comme si c'est par eux qu'un gouvernement ou un régime doit être accepté. Moi, j'ai été choqué de voir récemment... Papa. Je vais faire ma vidéo. De voir récemment le président Trump dit que ce serait une très bonne chose que le régime actuel en Iran disparaisse, s'écroule. Mais lui, Trump, est-il le peuple iranien? Si le peuple iranien ne veut pas de ce régime, des ayatollahs, de la révolution islamique en Iran, le peuple va s'élever. On a vu, c'est ce même peuple qui s'est élevé contre le régime du Shah d'Iran, de l'empereur du Shah d'Iran, de la famille Pahlavi. Non. Voilà, tu es dans la vidéo. Ça te va? Voilà, tu es dans la vidéo. Voilà. Tout le monde t'a vu, tu es dans la vidéo. Voilà. Ok, d'accord, tu peux partir. Maintenant, laisse Pépé faire sa vidéo. Hein. J'ai déjà commencé. C'est le même peuple iranien qui l'a fait. Hein? Un régime est à Cuba. Depuis 60 ans, ils font des mesures criminelles contre le peuple cubain. Les États-Unis font un régime, prennent des mesures criminelles contre le peuple cubain. Un embargo criminel. Ce n'est pas sérieux. Si les Cubains ne voulaient pas de ce régime-là, Pio, viens. Il ne faut pas partir mon chapeau. Hein? Les Cubains auraient fait tomber ce régime. Mais pourquoi c'est à eux de dire ce qui est bon pour les peuples? Mais ces Occidentaux se prennent pour qui? C'est parce qu'en fait, ils sont des impérialistes. C'est tout. Hein? Et les élections sont des raisons pour eux de s'immiscer dans les affaires d'un autre pays. Mais un régime même peut avoir été élu et puis peut ne pas être légitime. Hein? Bon, aujourd'hui, on sait comment les élections se font. Peuvent se faire. Je me souviens, il y a un ancien ministre qui a été un des ministres importants des différents gouvernements que le président Oufou a eu à mettre en place, Laura Dona Fologou. Il a parlé de la technologie électorale. C'est lui qui a utilisé ce mot-là, technologie électorale. Hein? Voilà le problème. Donc, une élection ne fonde pas forcément un gouvernement légitime. Pas du tout. Ce qui compte, c'est la légitimité. La légitimité précède la légalité. Parce que les lois de Nuremberg, là, ça concerne la légalité. Quand on dit non, un Arien ne doit pas marier un Juif ne doit pas avoir des biens en Allemagne, etc. C'était légal, ça avait été voté. Hein? Ça a été voté par le Reichstag, par le Parlement allemand, sous Hitler. Il faut comprendre ces choses-là. Ce n'est pas eux, occidentaux, de venir nous dire, de dire aux autres pays ce qui est bon comme pour eux. Alors ils proclament que tel régime est tyrannique, tel régime est dictatorial, etc. C'est eux qui veulent dire, à la place des peuples concernés, un régime qui est dictatorial. Regardez ce qui se passe au Myanmar. Hein? La dame là, comment on l'appelle même? Aung San Suu Kyi. Mais ce n'était qu'un piètre agent des Occidentaux. Ce n'était qu'un piètre agent des Occidentaux. Ils l'ont encensé, etc. Mais quand les gens de Myanmar ont compris ça, ils ont fait un coup d'État contre elle, ils l'ont écarté. Parce qu'ils voulaient introduire à travers elle des choses que les traditions et les coutumes des gens de Myanmar reprouvent. Ils voulaient introduire LGBT et toutes ces choses, tous ces désordres-là, ils voulaient introduire ça là-bas. Les gens ont dit non. Alors ils disent non, mais ça c'est un régime tyrannique. Ils ont suscité des choses, une rébellion au Myanmar.
et ça provoque des morts pour rien. Mais et même ce qu'ils font là, ce n'est pas de la tyrannie. Ce qu'ils font avec les services secrets là, ce n'est pas de la tyrannie. Hein? En quoi est-ce qu'ils sont légitimes? En quoi est-ce qu'ils sont légitimes? Bon, actuellement, en chose, comment on appelle ça, en Ukraine, le Zelensky là, son mandat est terminé. Pourtant, ils le maintiennent comme président de l'Ukraine. Là, ils font ça. Ils trouvent ça normal. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que la loi est de leur côté. Non. Ça va cesser très bientôt et ça commence à cesser. Les peuples là leur disent non. C'est comme ça que les Vénézuéliens leur disent non. Ils ont pris Maduro, ils sont partis avec lui, mais ils n'ont pas pu imposer un gouvernement. Ils ont menacé, les mêmes États-Unis, ils ont menacé le président de Colombie. Ils disent, bon, venez me chercher. Ils ont menacé la présidente du Mexique. Mais elle dit, non, je vais faire ce que je veux, ce qui est important pour mon pays. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. Ils pensent que c'est comme si les élections, c'est une clé magique hein, qui ouvre au bonheur des peuples. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des monstres qui se sont fait élire. Voilà. Un gouvernement, quand il est légitime, c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que le peuple accepte ce gouvernement-là. Voilà. Le peuple accepte ce gouvernement. Parce que ce gouvernement fait ce que le peuple veut. Parce que c'est ce qui compte. La légalité n'est pas au-dessus de la légitimité. La légitimité est au-dessus de la légalité. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut que les gens comprennent ça. Je répète, la légitimité est au-dessus de la légalité. Voilà. C'est très important. C'est très important. Vous comprenez? Alors, les Occidentaux, sous le manteau de la prétendue démocratie qui est seulement liée à des élections, sous ce manteau-là, ils commettent des crimes inouïs partout dans le monde. Hein? Mais écoutez, aujourd'hui, Israël est en train de combattre le Hamas. Mais le Hamas est venu au pouvoir par des élections à Gaza. Le Hamas, là, qui disent que c'est une chose, comment on appelle ça, une organisation terroriste, bon, c'est un parti politique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les deux partis politiques qui sont dans le monde, dans l'espace des Palestiniens, c'est quoi? C'est le Hamas et puis c'est le Fatah. Le Fatah qui est plus ancien. Hein? Hein? C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Mahmoud Abbas, qui est en Cisjordanie, à Rafah, c'était un leader du Fatah. C'est lui le président du Fatah. Et ça a commencé avec Yasser Arafat. Il faut savoir ça. Le Hamas a gagné les élections à Gaza. Ben maintenant, vous dites que non, vous ne voulez pas du Hamas. Pourquoi? Parce que vous dites que maintenant qu'il est terroriste. Alors qu'on a vu, ils ont soutenu les Hamas contre le Fatah, qui lui était prêt à négocier. Hein? Les accords d'Oslo, c'est le Fatah qui a fait cela. Mais cela ne les a pas empêchés de susciter le Hamas, qui aujourd'hui s'est retourné contre eux. Et maintenant, aujourd'hui, ils veulent détruire le Hamas. Mais quelle est cette politique à géométrie variable, avec des intrigues? Ça ne fait pas sérieux. Hein? Ça ne fait pas sérieux. Hein? Et tout cela montre ce que sont cette élite occidentale-là. Aujourd'hui, les Européens s'interrogent. Ah, mais est-ce que les Américains sont des alliés ou bien sont des adversaires? Ah bon, c'est maintenant que vous vous posez la question. Quand vous vous mettiez ensemble pour commettre vos crimes, là vous étiez d'accord avec les Américains. D'ailleurs, Macron l'a dit, il dit que non. Hein, si, comment on appelle ça, Trump veut s'emparer du Venezuela, de Cuba, eux, ils vont l'accompagner, il n'y a pas de problème. Mais concernant le Groenland, il ne faut pas qu'il fasse cela. Parce que quoi? Parce que là, il a affaire aux hommes supérieurs, hein, à teint clair et à l'iris bleu, c'est ça? Hein? C'est ça que tu veux dire? Voilà le problème. Mais un impérialiste, c'est un impérialiste. Pourquoi est-ce que l'impérialisme des États-Unis ne pourrait pas se retourner contre vous, Européens? Ils vont agir sur les intérêts. La preuve, ils ont détruit le Nord Stream. Ils ont détruit ce gazoduc-là. Ce sont les services secrets américains qui l'ont fait. Est-ce que ça, c'était pour le bien des Allemands? Non. C'était au détriment des Allemands, mais ils l'ont fait. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient ainsi toucher les Russes. Mais ça n'empêche pas les Russes de vendre leur gaz et leur pétrole. Vous comprenez? Donc voilà le problème. La question de la légitimité et la question de la légalité. Mais eux, c'est eux qui veulent être les maîtres du jeu.
hein, pour dire que tel gouvernement est légitime, tel gouvernement est légal, tel gouvernement est illégitime, tel gouvernement est illégal, etc. En fait, c'est par rapport à leurs intérêts. C'est par rapport à leurs intérêts. Voilà le problème. Hein? C'est pour ça qu'ils font des coups d'État. Hein? La France, elle seule, a fait plus d'une centaine de coups d'État en Afrique. Combien de coups d'État les États-Unis et la CIA n'ont pas fait dans les Amériques, en Amérique latine? Ils ont fait des... C'est même pas... Hein, plein de coups d'État. Alors, ça, vous dites des régimes démocratiques? Non. Vous êtes des tyrans, en fait. Vous êtes des tyrans. Voilà. Maintenant, eux-mêmes, ils le voient. Maintenant, même chez eux, maintenant, on parle maintenant de tricherie. Voilà, parce que ce que tu fais là, ça va se retourner contre toi. Ce que tu fais aux autres là, ça va se retourner contre toi. Voilà. Maintenant, on dit que non, Joe Biden n'a pas été élu correctement, il y a eu une tricherie, que les Russes se sont emmêlés de ça. Ils se sont mêlés de ça de quelle façon? Voilà, mais c'est ça. La technologie électorale là, c'est ça qui est là. Voilà.